Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Alors, c'est la rencontre entre Emmanuel Latraverse et Marc-André Leclerc. Bien sûr, on revient sur ce sondage concernant les intentions de vote au provincial. Emmanuel, qu'est-ce qui te surprend le plus dans ce sondage-là? Ce qui me surprend, malheureusement, il n'y a pas grand-chose, je vais te dire, qui me surprend. Ce qui me surprend, c'est qu'on y voit la preuve au fédéral que la forteresse libérale tient au Québec, tu sais. Parce que M. Trudeau est à 27% dans les intentions de vote, là. C'est pas très loin de là où il est sur la scène fédérale. La seule différence, c'est qu'au Québec, on a un bloc québécois où se coalise une partie du vote anti-Trudeau. Je veux dire, c'est juste ça, là, mais c'est pas comme si ça va bien. Donc, la seule raison pour laquelle ça va bien ou mieux ou moins mal pour les libéraux au Québec, c'est parce qu'ils bénéficient du fait qu'il y a 3 partis politiques qui sont dans la course, tu sais. Et ça, je pense qu'il faut quand même le garder en tête là, quant à l'humeur de l'électorat. Marc-André, corrige-moi si je fais erreur, mais il me semble que dans les derniers sondages, le PQ était en avance chez les jeunes. D'ailleurs, ça nous avait surpris. On disait, hey, le PQ est revenu auprès des jeunes. Mais là, on voit, je regardais ça avec Maximile Sayer, notre cherchiste, le premier choix des jeunes, maintenant, c'est redevenu QS au provincial. Et le deuxième choix, c'est le Parti libéral du Québec. Hey, ça, c'est assez étonnant, ça. Oui, clairement, on voit qu'il se passe quelque chose avec le Parti québécois parce que, tu sais, Richard, le printemps dernier, ben peu importe ce que le PQ faisait, ben il montait dans les sondages. Et là, il est monté jusqu'à 34-35%. Et là, si on regarde là, sur environ 6 mois, ben il passe de 34 à 29. Là. Et moi, ce qui me surprit ce matin, c'est qu'il n'y a aucun parti au Québec qui est en haut de 30%. Là. Il n'y a pas personne qui peut pavoiser, personne ne peut se péter les bretelles et dire « Mon Dieu, que ça va bien. » Ben, ouais, mais ça arrive rarement, Emmanuel, là, que tu n'as pas un parti qui est en haut de 30%. Là. On a vu la CAQ dans les dernières élections. Avant ça, Pauline Marois là, était minoritaire, mais en haut de 30%. Tu n'as personne en haut de 30%. Puis c'est sûr que la CAQ peut dire « On a réduit l'écart. » Mais ils n'ont pas réduit parce qu'ils ont bien fait. Là, ils ont baissé de 1. Ils ont réduit l'écart parce que le Parti québécois baisse depuis 6 mois, il y a une tendance. Et c'est sûr là, que pour Paul Saint-Pierre Plamondon, là, c'est comme au hockey. Là. Tu joues mal, tu gagnes, tu joues bien, tu gagnes. Là, tu commences à perdre un petit peu. Fait que là, tu commences à serrer ton bâton. Tu commences à réfléchir quand tu vas dans le coin. Fait que c'est ça, je pense, qui va commencer à jouer dans la tête du Parti québécois. Parce que quand tout va bien, tu te poses pas de questions. Quand tu commences à descendre, là, tu commences à calculer un peu plus tes gestes. Là. Ouais, mais moi, je vois ça plus comme le rapport des Québécois à je pense que ce qu'on voit en ce moment dans ce sondage, c'est comme un réalignement plus naturel, là, en vérité, des tendances de l'électorat. C'est un peu comme une chicane de couple, tu sais, on est tous mariés, là. Tu sais, on a tous eu des disputes de couple, là, où tout d'un coup, tu dis, c'est ça, je vais me divorcer, je suis allée, je claque la porte, je m'en vais. Puis là, tu serais prêt à faire n'importe quoi, puis là, moi, tu te calmes, tu vas prendre une marche, tu sais, fais une bonne nuit de sommeil, puis 48 heures après, t'en reviens, puis tu dis, OK, bon, mais là, on va se calmer tout le monde. C'est un peu ça qui est arrivé, en vérité, à la CAQ. Il y avait tellement un appui, c'était comme, tu sais, tout était beau, tout allait bien, puis là, tout d'un coup, là, le presto a sauté. L'électorat était en colère, ça a duré pendant 8 mois, puis là, l'électorat commence à se restabiliser, donc là, ben là, ils sont à 24, Emmanuel. C'est pas encore c'est pas encore Klondike pour la CAQ. Ils sont à 24. Ça, tout ne va pas bien dans le mariage, là. T'es pas à la veille de renouveler tes vœux, là. Prends nos petites marches, là. Ben oui, mais c'est ça, mais ça veut dire ça prend une deuxième marche. Le Parti québécois, mais ça veut dire que le Parti québécois est évalué avec peut-être un peu plus pas de discernement, parce que ça a l'air méprisant, mais avec un regard comme plus critique. Et ce qu'on voit finalement, c'est que l'électorat est en vérité vaguement indécis, mais surtout ce qu'on voit, c'est que c'est des vases communicants entre la CAQ et le PQ. Ouais. Ils sont le deuxième choix de l'un de l'autre. Et c'est là, et c'est ce qui me fait dire, moi,
qu'on va beaucoup parler d'enjeux identitaires cet automne. Marc-André, le Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui monte de 3%, c'est à cause de son steak? C'est quoi? Comment tu vois ça? Ou peut-être mon char, mon choix, là, qui était sa campagne. C'est un peu... Mais c'est ça que des fois, dans des sondages comme ça, surtout des... tu sais, puis Richard, quand j'étais chef de cabinet du côté d'Ottawa, là, tu sais, puis je regardais ça, les sondages, l'été, c'est sûr que, tu sais, je mettais toujours un bémol, là. Puis il y a certaines maisons de sondage que je mettais à la poubelle, il y en a d'autres que je gardais parce qu'au niveau canadien, il y en a une dizaine, mais Léger, lui, je le gardais avec Abacus, avec Ipsos, mais c'est sûr de voir là, vraiment qu'est-ce qui fait en sorte que ça l'a changé, puis pourquoi M. Duhaime remporte 3 points cet été. Tu sais, il n'y a pas de grand mouvement non plus là, par rapport à ça. Puis également, peut-être qu'il bénéficie aussi, tu sais, Poilievre, il est en train de monter au Québec. Puis... Oui, peut-être aussi. Mais également, on n'aura pas le portrait exact de la prochaine campagne tant que le PLQ n'aura pas un vrai chef. Là. Parce qu'on le voit, dès que tu mets Pablo Rodriguez, il gagne quand même 3 points. Là. Fait que tu sais, il passe de 16 à 19, c'est pas la fin du monde, c'est pas le pouvoir. Mais ça, c'est moi, je pense que les gens se rendent compte qu'il est vivant. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que le PLQ, à la prochaine élection, va faire minimum 20. Là. Minimum 20. Fait que ça aussi, ça va jouer les plaques tectoniques, puis ça va dépendre. Là. Mais là, présentement, quasiment tout le monde peut gagner. Il n'y a pas d'amour perdu pour personne. Là. Je veux vous entendre absolument sur la fin des labs écoles. On ne renouvelle pas le mandat. Là, tu regardes ça, là, les espaces bleus, c'est terminé. Les musées régionaux là, qui étaient funky, c'est terminé. Les maternelles 4 ans, ça branle dans le manche. Hein. Il y a eu des textes cette semaine. Et là, ben, c'est les labs écoles. Qu'est-ce qui se passe avec les beaux projets Shiny là, de la CAQ, Emmanuel? Les beaux projets Shiny, à un moment donné, il faut les financer. Puis un gouvernement ne peut pas faire tout en même temps. Et dans la réalité, il n'est pas au pays des licornes, comme t'aimes le dire. Et donc, à un moment donné... Il y a tellement d'écoles à rénover, il y a tellement de travail à faire en termes d'infrastructures scolaires que moi, j'accepte l'argument du gouvernement selon lequel la mission est accomplie au sujet des labs écoles. Là, je veux dire, ils ont forcé un débat qui était nécessaire là, sur le fait de revoir nos écoles, de repenser l'espace. Tu sais, genre, qu'il y ait de la lumière peut-être, des espaces communs. Du chauffage. Ça aide en général. Puis, mais la réalité, c'est que tu peux pas, quand tu as tellement d'écoles à construire puis à rénover, tu peux pas mettre autant d'énergie créatrice, individualisée. Mais Marc-André, il savait ça, qu'il y avait des champignons dans les écoles. Puis quand ils ont lancé ces projets-là, ils savaient c'était quoi la situation au Québec, là. Non, c'est ça. Puis, mais parce que Richard, tu sais, le lab école, là, c'est l'idéal de l'idéal. Tu sais, moi, lundi soir, il y a 48 heures à 6h30, là, j'étais dans la classe de ma plus jeune. Tu sais, la première rencontre, là, première année. Tu sais, sur les chaises trop petites, là. Tu sais, quand tu mesures 6 pieds, là t'es les genoux dans la face. Là. Ça, c'est moi lundi. Puis la prof, elle nous le dit, ça prend des bouteilles d'eau. Tu sais, début puis fin d'année, parce qu'il peut faire 28, 29 dans la classe. Elle dit, mettez de l'eau avec de la glace. Puis tu sais, moi, j'ai un lavabo, puis je rafraîchis l'eau. Au Québec, là. Je veux dire, dans Charlebourg, à Québec, là. Puis je me dis ça comme parent. Fait que c'est sûr qu'un matin, qu'est-ce que je faisais à 6h30, Richard? Ben, je remplissais des gourdes d'eau avec de la glace. Mais je me dis, si on n'est pas capable d'avoir une classe climatisée, tu sais, à 22, 23, 24, ben là, le lab école, on n'est pas capable d'atteindre ça. Moi, j'aimerais ça que mes filles là fassent des muffins aux carottes en comptant, puis fassent, tu sais, qui sont en train de coudre des boxeurs. Non, mais ça, c'est comme l'idéal de l'idéal. Mais on n'est pas là. Faut arrêter de rêver, là. À un moment donné, non, mais c'est ça qu'ils proposent. Le monde va à l'école, là. Je m'excuse. Tu sais, le lab école, moi, je pense qu'ils ont réussi. La preuve, là, il y a 25 nouvelles écoles qui vont être inaugurées dans la première année. Ils ont des fenêtres, ils ont des espaces communs, ils ont des espaces collaboratifs. Il y en a beaucoup là-dedans qui ont des cuisines, sont belles, il y a du bois. Tu sais, c'est pas des prisons là, en béton. Là. Alors, le but de l'exercice a été fait. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment là, que pour apprendre à compter, là, t'ailles lire une tasse à mesurer là, pour faire des muffins, là? À un moment donné, je m'excuse, là, mais les parents ont un rôle à jouer là-dedans. Là. Nous, on peut le faire à la maison, compter des macaronis, on l'a tous fait. Oui, mais pourquoi ils sont arrivés avec ce projet-là? Là? Veut dire, à un moment donné, quand ton salon est tout croche, tu fais pas construire une piscine creusée dans le cours. Mais non, mais Richard, faut te regarder aussi l'argent. Je veux dire, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, là, le budget du Québec là, pour rénover et construire des écoles était de 9 milliards annuellement. Aujourd'hui, 23 milliards. Là.
On est passé de 9 à 23. On met quand même de l'argent. Là. Après ça, on comprend pourquoi on a un déficit de 11 milliards, mais on est passé de 9 à 23, puis c'est pas encore assez. Fait que c'est pour ça que, tu sais, l'idéal de l'idéal qui est l'ABECOL. J'aimerais ça, mais je pense que les nouvelles écoles qu'ils font actuellement, puis il y en a une dans mon coin à Charlebourg, une école primaire, je veux dire, entre cette nouvelle école-là, qui est super le fun, puis moi, j'aimerais ça que mes enfants, mes 2 filles, aillent à cette école-là, puis un lab-école, ça ressemble un peu, puis c'est vrai que ça l'a inspiré. Fait que là-dessus, c'est vrai qu'ils peuvent dire mission accomplie. C'est sûr que les constructions d'aujourd'hui sont beaucoup plus belles puis intéressantes que celle des années 70, 80, mon 90. Dieu, ma polyvalente, moi, dans les années 70, il n'y a quasiment pas de fenêtre. Là, c'était du béton. Ça va l'air d'un réacteur nucléaire. Merci à vous deux. Merci. Salut. Merci, Richard. Bye-bye. Ouais.